Et salut! On va continuer le petit let's play sur Final Fantasy. Alors, je vérifie que tout fonctionne. Alors, je vérifie. Ok, le son, ça a l'air bon. Hop, on m'entend. Tout ça, ça a l'air tout bon. Ok. Normalement, incessamment sous pied, vous allez voir le jeu. Hop. Alors, tu t'affiches. Voilà, il s'affiche. On est à 7 heures de jeu. C'est pas mal. Hop. Et là, on devait aller dans la grotte pour aller chercher un sort de traducteur. Je me souviens bien. En haut à droite. Hein. On a des updates à magie. Voyons voir un petit peu ce que ça dit. Il faudrait que j'achète une lampe. Que ce soit mieux éclairé. Peut-être le prochain achat, ouais. À côté par terre, pourquoi attirer votre attention? Obtenez un bon attentif. Ah, je l'ai one shot du coup. Je l'ai trouvé en one shot là. Ah ouais, donc c'était un vrai labyrinthe, en fait, je l'ai vraiment chaté. Bon. Bah écoute, pourquoi. Ah oui, eux, c'est que de les attaques physiques. Même en attaque physique, on tape pas trop au feu. On fait quand même des dégâts, ça va. Pas content. Ok, ouais, on a un pendentif, on peut aller voir l'autre. En termes de magie, on a pas mal de PM, on tape fort. C'est vraiment pas trop mal. Pas mauvais, c'est pas mauvais. Nous venons de requérir votre aide pour vaincre l'Empire, notre ennemi commun. Accepterez-vous de combattre de côté? Le poison de l'Empire se répand dans mes veines. Je vais bientôt rejoindre les miens. Une faveur à vous demander, prenez cet œuf et amenez-le jusqu'à la source sacrée au fond de la caverne située au nord d'ici. C'est tout dernier œuf de Draken. S'il n'est pas plongé au plus vite dans la source sacrée, il va s'altérer et pourrir définitivement. Donc on va quand même devoir aller plus loin que juste récupérer le pendentif. Ok, donc en fait je vais mourir et on va récupérer lui. Ok, pourquoi pas. Allez, bah let's go. On va aller vers la caverne au nord. Bon, on sait qu'il n'y a rien là, donc on va faire les deux autres.
Donc là, on arrive ici. On va prendre un coffre, deux coffres. On a deux issues. Oh, maintenant même le glacier arrive presque à one-shot l'équipe. C'est pas mal ça. Et... Oh, là, il y en a deux. C'est pas mal ça. On fait beaucoup moins de dégâts quand ils sont deux. Oh non! Hmm. Alors, oh, le pont était cassé. Ah, vas-y, ça tourne. T'appuies encore trop vite. On se mise à la magie. C'est dommage qu'on puisse pas mettre le x2. Le x2, ils sont que en combo automatique.
Ah ouais, Tikkilen, elle avait 15 en force, là elle passe à 17. C'est vrai que c'est pas énorme non plus. Ouais. Merde, il était sur A. Il y en a un qui a fui direct. Vas-y, vite là. Hop, ça one shot. Let's go. On prend le petit coffre. Même si à ce niveau du jeu, à part avoir un petit peu mieux en équipement, on n'a pas besoin de grand chose, je pense. Enfin, vraiment, là, on roule sur le jeu. Après, on est en x2, donc c'est comme si on avait faire 2 fois plus. Mais, ouais. C'est vraiment pas mal. C'est. Pour celui qui veut faire que l'histoire, le x2, c'est bien. Plus, ouais, vraiment, t'as pas. T'as juste envie de faire que l'histoire, quoi. Je me au tout début. Je suis revenu au tout début. Salut Sora, comment ça va? Je suis tombé au tout début. Ah ça c'est pas ouf ça. Ouais ça va. Ça va, ça va. Faut plus du taf donc bon. Un petit peu fatigué de temps en temps mais ça va. Je vais pas retrouver Angelus? Non. 7 heures de jeu et toujours pas d'Angelus. Là j'ai une meuf à la place, j'ai Leila. Non, Angelus c'est le traître, hein, c'est. On n'est pas sûr à 100% mais c'est quasiment sûr. Hein. Moi je vois pas d'autre explication. On peut s'imaginer qu'il est vraiment capturé, torturé, mais j'y crois pas. Ah ouais, il fait son gentil et tout là, mais au final, un bon traître. Hein. Il était plus 500. Wow. Alors que toi là, t'es présent et tu tapes fort, t'es costaud, c'est pas mal. Elle est là, elle manque de vitamines. Elle est là. Quand elle frappe, c'est pas ça. Hein. Donc Cole Johnson, c'est pareil, le frère se fait emmener par la rivière et déclaré mort, mais il réapparaît quelques années plus tard à la tête des méchants. Ah ouais, comme par hasard. Et à un moment, on a rencontré le méchant, et Tikkilen, elle a reconnu sa voix. Comme par hasard. Et Tikkilen, c'est qui? La sœur d'Angelus. Mhm. Moi, je dis que c'est bizarre les coïncidences quand même. Hein.
D'un autre côté, si c'est le méchant et que je dois l'affronter, je vais peut-être prendre plaisir à le goumer du coup. Merde. Je vais utiliser la magie. Je vais prendre plaisir à le massacrer. Mais on verra, c'est pas encore acté. Tous les Final Fantasy ou les FF Golden Sun Dragon Quest, c'est vraiment pareil les histoires. Ouais, bah. En général, ouais, c'est assez similaire quand même. Et encore, moi je trouve que là, l'histoire entre le Final Fantasy 1 et le Final Fantasy 2, là, vraiment, l'histoire est pas pareille, les modes de jeu sont pas pareils et tout. Enfin, le gameplay, même si ça reste des trucs pareils, mais là, le fait que n'importe qui peut apprendre les sorts et tout ça, c'est vraiment bien. Le gameplay du jeu me plaît beaucoup. Je trouve que vraiment, surtout pour l'époque, je changerais comme ça du tout au tout un peu son. Enfin, du tout au tout. C'est toujours du tour par tour, tout ça, mais bien changer leur gameplay et tout, c'est quand même déjà quelque chose de fort pour l'époque, je trouve. De tous les jeux réunis, mon préféré c'est Dragon Quest, les Sentinelles du Firmament sur Nintendo DS. J'y ai pas trop joué au Dragon Quest. Moi, vraiment, dans les Dragon Quest, mon préféré c'était Dragon Quest Monster. Le fait de pouvoir fusionner et tout, les monstres pour en avoir des nouveaux, des plus puissants et tout, ça c'est incroyable. Vraiment, c'est trop bien. Cette mécanique est vraiment juste ouf. J'aime vraiment beaucoup cette mécanique. Dragon Quest Monster, je l'ai essayé aussi avec le monstre qui change de forme quand tu visites les temples. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu que. Tellement longtemps que je l'ai pas fait que. Je serais plus te dire exactement. Surtout qu'en plus, moi je crois que j'avais joué il y a longtemps sur DS et tout. Mais ouais, vraiment Dragon Quest Monster. Pendant un moment, quand j'y avais joué, franchement, je préférais limite jouer à Dragon Quest Monster qu'à Pokémon, tu vois, par exemple. Rien que le fait de pouvoir fusionner, d'avoir des nouvelles créatures, pas savoir ce que tu vas avoir et tout, tu vois. Je sais pas. Ça me hype, c'est une mécanique que j'aime vraiment beaucoup. J'ai encore ma partie, je crois, sur ma DS, faut que je regarde. Ah ouais. Là, vraiment, Dragon Quest Monster, très belle mécanique. Et je l'ai sur Switch, là. Faudrait que je le fasse un jour. J'attends la Switch 2, là, pour me racheter une Switch avec de quoi le stream sur le PC. Et après, je pense que je ferai pas mal de jeux Switch. Je referai peut-être les Pokémon, le Dragon Quest Monster et tout. Mais je sais pas quand est-ce qu'elle sort la Switch 2 déjà. Il y est le Monster sur Switch, sérieux? Ouais, il y a un Monster. Un Dragon Quest Monster sur Switch. Mais si tu veux, je peux te montrer le site. Attends. Je sais pas si c'est un remake ou si c'est un nouveau, je sais pas si on verra là. Ouais, on va pas voir grand chose. C'est Dragon Quest Monster, le prince des ombres. Enfin, on va pas voir grand chose à cause euh, de mon filtre pour l'arrière-plan. Mais ouais, il y a un Dragon Quest Monster. Ou Dragon Quest Monster, le prince des ombres. Bah, Blackstar, il y avait joué un petit peu en live. Moi, j'y ai pas. Moi, franchement, je t'avoue, j'ai même pas encore joué. Ouais, avec quoi. On dirait que je te parle la tête, ouais, bah ouais. C'est pour éviter que vous voyez, par exemple, mon lit pas fait, le bordel de ma chambre. Ces choses-là. La flemme de faire mon lit juste pour le stream. Mais du coup, ouais.
C'est ça. Mais vraiment bien le jeu. Enfin, j'avais vu un petit peu, du coup, j'avais mis un filtre aussi à un moment, mais l'appli ne veut plus fonctionner. Ouais, bah même moi, c'était avec Nvidia Broadcast, mais une fois sur deux, Nvidia Broadcast en ce moment, je sais pas. Au début, tout fonctionnait bien, et maintenant, une fois sur deux, je sais pas, il pète des plombs. Donc maintenant, j'utilise. J'ai. Dramino, il m'a. C'est exactement ça l'appli, ouais, bah ouais. Et maintenant, Dramino, il a réussi à me le configurer sur Discord directement, donc du coup, je passe plus par Nvidia Broadcast. Ouais, parce que bah, je me disais acheter un fond vert et tout, pourquoi pas, mais bah, c'est toujours pareil, faut le paramétrer, faut le mettre derrière et tout. Puis en vrai. Merde. Les portes, non? Du coup, ouais. Mais du coup, j'y ai pas encore joué au Dragon Quest Monster. Je l'ai acheté et j'y ai pas joué parce que je voulais le faire en stream. Et justement, je vais le faire en stream avec Blackstar. Et au final, on l'a pas fait. On l'a pas fait parce que bah, j'ai pas le truc pour stream la Switch sur le PC. Donc, c'est embêtant. Il faut que j'achète ça. Et avant, je jouais avec la Switch de ma soeur. Mais maintenant qu'elle est partie habiter avec son copain, bah, elle pourrait me la prêter, mais du coup, je l'ai pas là sur moi, tu vois. Je vais regarder pour l'acheter MDR. Pareil, j'ai pas le truc de capture. Ouais, c'est ça. J'ai pas le truc de capture, donc c'est un peu chiant. Parce que bah, du coup, je voulais le faire en live. Mais... Après, les trucs de capture, en vrai, je crois, 150 €, tu peux en avoir un des jeux qui est correct. Hein. Mais c'est juste qu'à l'époque, j'avais pas. Bah, c'était pas dans mes priorités, je jouais pas beaucoup avec la Switch et tout. Là, ça me tombe bien parce qu'il va avoir le nouveau Pokémon. Puis ce sera la Switch 2, donc plus puissant, donc potentiellement des jeux plus intéressants aussi. Puis j'ai acheté des jeux, bah, comme là, le Dragon Quest Monster et tout. Donc, j'ai aussi des jeux comme Advance Wars. Bah, voilà, j'ai pas mal de petits jeux. Je trouve ça dommage de pas pouvoir, de pas y jouer et de pas pouvoir faire de contenu dessus. Quoi. Je reviendrai un plus tard, pour l'instant, je dois finir mes travaux. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, mais moi, il y a trop de trucs. Il y a trop de dépenses qui arrivent que je pense pas pouvoir le prendre maintenant. Quoi. Le Love de Dragon. Pas forcément le prendre dans la sauce. Les deux? On va partir maintenant? Ok. Et ouais, un plus tard, ça me dirait bien. Peut-être quand. Peut-être si là je travaille plus fréquemment, peut-être je le prendrai en même temps que la Switch 2. Comme ça, je ferai du gameplay dessus. À voir. Voilà, pareil, ici je dois mettre 3800 € de côté pour finir mes travaux avant septembre 2026, ça va être hard. Après, ça va, en Belgique, vous gagnez bien, donc en vrai, c'est. Après, 3800 quand même, ça. D'ici septembre 2026, ouais, t'as encore. Ouais, t'as quand même plus d'un an encore. Hein. Un an, et là, septembre, c'est quoi? C'est encore. C'est dans 6 mois, septembre, je crois, un truc comme ça. On est en mars, c'est 3. Septembre, c'est 9 fois 6 mois. Donc t'as un an et 6 mois, donc t'as 18 mois. Ça va, 18 mois pour mettre 3200. C'est faisable. Je dis pas que c'est ultra facile non plus, mais c'est faisable. Moi, je voudrais partir au Japon en fin d'année.
Ouais, ici en juin, j'aurai 2400 de côté plus ou moins, donc ça devrait passer. Ouais, bah en plus, tu vas avoir les. Quand j'ai payé tout ça là. Ah, le pécule de vacances, voilà. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc ça va permettre d'aider aussi. C'est cool, hein. Là, moi je voudrais partir au Japon fin d'année. Donc du coup, voyage qui va coûter entre 2000 et 3000 euros, je pense. Donc il faut que d'ici octobre-novembre, j'ai à peu près 2-3 000 euros de côté. Ça va être chaud, mais pourquoi pas. On va essayer. Ouais, moi je suis payé en juin. Mais bon, comme j'ai commencé fin d'année, j'aurai pas grand chose. Je dis j'aurai pas grand chose. C'est toujours, euh, c'est toujours bon à prendre, ça fait toujours plaisir. En plus, moi je touche le pécule de mon boulot plus le pécule de ma mutuelle, comme je suis à mi-temps médical. Ah oui, c'est vrai. Là, moi je touche que le pécule de vacances, quoi. Et là déjà, je commence à retravailler un peu plus régulièrement. Je vois que mes finances, du coup, ça se porte vite mieux. C'est bon, j'ai pas énormément de dépenses non plus. Je travaille un an je travaille une année sans arrêt. Tu touches entre 2300 et 3000 en pécule. Ouais, sûrement. Mais ça, le pécule, c'est par rapport à ton salaire ou c'est un truc fixe? Genre, si tu gagnes bien, est-ce que tu cotises plus et du coup t'as plus? Ou est-ce que c'est. Ou est-ce que non, c'est tout le monde pareil, c'est un truc fixe? Ça, je sais pas. Salaire plus nombre de congés que tu as droit. Ah ouais. Donc en vrai, si tu gagnes bien ta vie, tu as un bon pécule aussi. Ok, stylé. Mon pote touche 3800 de PQ cette année. Ah ouais! Ah ouais! En vrai, 3800, c'est quasiment 2 mois net de salaire si je travaille à temps plein en Belgique. Si je fais entre 1008 et 2000. Donc, ça fait quasiment 2 mois de salaire à mon tarif, bien sûr. C'est pas mal du tout, hein. Ben là, moi, pour avoir travaillé 19 jours, je crois, donc même pas un mois, 3800, c'est un peu moins que ce qu'on a, ma femme et moi, réunis par mois. Ah ouais. Ah bah, tu t'imagines, toi. Euh, En bonus, tu vois, en bonus, il prend quand même 2 salaires, quoi. C'est ouf, hein, c'est incroyable. Ah, moi, là, j'ai vu mon pécule de vacances. Je crois que ils ont compté que j'ai travaillé genre 19 jours, de novembre à décembre, je crois, vu que j'ai travaillé en fin d'année.
Et j'ai le droit à genre 300 balles déjà. C'est vraiment une dinguerie, quoi. Ma femme travaille pas, elle est en arrêt dû à un souci de santé, donc elle touche le minimum. Ouais, mais bon, c'est quand même vos deux salaires réunis, tu vois. C'est quand même pas mal. Et tu vois, si je prends moi mon... Si je prends à mon salaire actuel en Belgique, c'est 2 mois de salaire, quoi. Plus ou moins. Donc franchement, c'est pas mal quand même. Glacier 9. Et elle a encore brasier 8. Mais il progresse plus vite qu'elle. Bon. Bon, là, elle peut pas. Ah ouais, t'es pas beaucoup payé en vrai. Euh... ouais, bah... Pour ce qu'on me dit de la Belgique, ouais. Là, je suis genre à... Bah, je crois que je suis à 16 euros brut. Je suis à 16 euros brut. Et là, normalement, je vais peut-être changer d'entreprise et je vais passer genre à 16,93. Et au bout de 6 mois, augmentation à 17,49. Donc, ouais, tu vois, je vais être. Et encore, avant, j'étais à moins. Hein. J'étais augmenté début janvier. Mais ouais, du coup. Après, je sais pas si c'est parce que c'est mon secteur qui est comme ça ou si c'est parce que je suis intérimaire, j'ai pas d'expérience, je suis pas embauché. Je sais pas pourquoi. Après, c'est toujours plus qu'en France pour le même genre de métier, donc bon, je vais pas me plaindre non plus. Après, j'avoue que si je peux aller gratter plus, j'irai gratter plus, hein, mais. En vrai, je sais pas si c'est parce que je suis à la frontière aussi. Bah, je sais pas. Je sais pas ce qui pourrait faire que. C'est vrai que quand j'entends les taux horaires de certains qui travaillent en Belgique et tout, des fois c'est pas énorme. Hein. Après, d'un autre côté, ah ouais, en net j'ai 14,37 heures. En brut, je sais pas. Alors, en net, je serais pas de dire. Je sais qu'en brut, je suis à 16, mais en net, je sais pas. Faudrait une s'en foutre au moins, brasier augmente, ouais. T'imagines, toi, en net, tu touches quasiment ce que je touche en brut, quoi. Enfin, avant, j'étais à 15 et quelques. Je crois que j'étais à 15,50. Donc, tu touches quasiment ouais, ce que je touchais en brut, tu le touches en net. Pas mal du tout, hein. Ah, mais elle a disparu. C'est le reste l'œuf que vous avez placé dans la source. Un jour, il éclora pour donner naissance à un nouveau Draken qui se une force rebelle. Les Drakens vous en seront éternellement reconnaissants, je vous remercie au nom de... Ouais, bon. Et tous les mois, on prélève 25 de cotisation. Le statut handicapé, c'est génial. On prélève 25 euros. Après, je trouve 25 euros, c'est pas énorme. Si, je sais pas. Ma femme, on lui prélevait 200 balles quand elle bossait. Ah ouais, la diff. Ah moi, par contre, c'est les impôts belges. Je suis taxé en tant que célibataire et tout. 22,8 ils prennent tous les mois. Enfin, à chaque contrat, moi, vu que moi, je suis intérimaire. Ouah, ça tarafle le fiac, hein, quand même.
Intérimaire belge gagne plus qu'un ouvrier habituellement. Ah ouais? Après, c'est peut-être juste mon secteur ou mon entreprise ou quoi. Tu vois, regarde, là, je vais changer d'entreprise. Potentiellement, je vais changer d'entreprise et je vais gagner pratiquement 1 € brut et voire 1,50 € au bout de quelques mois. Donc, c'était juste mon entreprise qui était pas ouf hein, en termes de salaire. Parce que pour le reste, bon, bah, ça va, j'ai pas un problème. Ma boîte d'intérim, c'est France ou Belgique? C'est Belgique. Enfin, je suis inscrit en Belgique en tout cas. Après, je sais pas si c'est une boîte d'intérim. Mais tu dois connaître, je crois que c'est Ago. Ago, mais moi je suis inscrit à Ago Micron. Je connais pas. Bah, après, toi, t'es un peu plus éloigné de la frontière. Mais ouais, boîte d'intérim belge, normalement. Donc, ouais, franchement, j'ai laissé tomber la France pour le travail. Galérer pour trouver un emploi pour être payé 12 € de l'heure. Une seconde, merci. J'ai donné. C'est bien qu'on engage beaucoup de Français car ils sont moins payés, mais j'imaginais pas à ce point. Ah bah, dans ça. Après, vous, de votre côté, vous êtes gagnant parce que vous nous payez moins, ah, potentiellement, de ce que tu me dis. Mais nous, de notre côté, on est gagnant parce que, bah, en fait, on est payé plus que si on était resté en France. Donc, en fait, tout le monde est un petit peu gagnant. Les entreprises belges, bah, ils sont gagnants à engager des Français parce que, bah, ils les payent moins. Et nous, de notre côté, bah, en fait, comme on est payé bien plus qu'en France, bah, on est content quand même. Donc, je me dis, en vrai, voilà, tout le monde est gagnant, tant mieux. Nous, un appart à la frontière côté belge. Après, après, ça veut dire que je vais devenir belge, je vais devenir belge là. Je vais venir habiter en Belgique. Pour personne seule, t'en aurais pour 500-550 de loyer. Ouais, en plus, avec le salaire que j'ai, ce serait possible. Hein. Et moi, là, il faudrait CDI ou coach. Faudrait que je sois embauché pour que j'ai une situation quand même plus stable. Et j'hésite à vraiment de partir à la frontière et peut-être habiter en Belgique. Faut que je me renseigne vraiment. Nous t'attendrons dehors. Quand j'ai emménagé avec ma femme, on avait un petit appart, 90 mètres carrés, 2 chambres, on payait 500 € de loyer. Ah ouais, approchez Caudraine. Stylé en vrai, 500 balles pour 90 mètres carrés, c'est quand même. C'est énorme en vrai, hein, c'est grave stylé. Votre Altesse. Pourquoi restez-vous si loin? Je n'aime pas que l'on me contrarie. Je veux, hein, je vous tiens, qu'avez-vous fait à la princesse? Oh, passez vite, espèce de serpent. Oh, j'ai bien fait d'aller me soigner. Waouh. Alors toi, glacier neuf, brasier neuf, poudre 8, poudre 8. Tu vas prendre. Non mais... Après pour l'instant, moi je suis bien chez ma mère, donc je cherche pas forcément à partir. Mais ouais, c'est à réfléchir. Pourquoi pas venir habiter en Belgique, demander à avoir un permis belge aussi, enfin...
vraiment partir, quoi, complet. Et comme ça, je reste à la frontière et je peux toujours revenir en France quand je veux et tout ça, quoi. À la limite, on s'en fout, quoi. Mais ouais, pourquoi pas, c'est à réfléchir, des fois je me pose la question quand même. Si en France, c'est quand même cher, et après... 90 mètres carrés, c'est petit quand même. Ici, ma maison, 165 mètres carrés plus garage. Ouais, mais 630 par mois. Bah, vas-y, je trouve un CDI et je viens habiter à côté de chez toi. Trouve-moi une maison, je viens. Et je suis proprio. Ah ouais. Non mais vas-y, viens, je vais acheter une maison à côté de chez toi. Je vais venir acheter une maison. Princesse être. Par contre, est-ce que c'est des promos... C'est fait exprès ou pas? Parce que j'ai l'impression que tu sais pas parler dans le jeu. Mon voisin va remettre son appart en plus. Ah, envoie-moi le devis. C'est terrible. Nous venons d'apprendre qu'un tournoi va avoir lieu à Palmesia et devinez quoi? C'est la princesse Lydia qui fait office de récompense. Mais non. Je viens avec vous. Je vais vous aider à sauver Hilda. Pas de problème, je comprends ce que vous devez ressentir. Les hommes et moi dirigeront l'armée entre temps, je sais me faire obéir, on verra. Gordon rejoint votre équipe. Et Leila va quitter l'équipe. Ok, Leila elle part, Gordon vient. Il y a 159 PM, je crois que du coup. Il y a toujours Brasier 4, j'ai bien fait de lui apprendre. Ok, ok. Stylax. Après, toi, t'es pas vraiment à la frontière, quoi. T'es quand même grand appart de chambre. En plus, il y a un balcon. Le balcon, c'est la plateforme au-dessus de mon garage. Ça donne sur la pièce gaming. Ah ouais! Je pourrais te regarder en live et en même temps à travers ma fenêtre pour... à travers ta fenêtre pour jouer. Je pourrais te faire peur 2 fois. Tu pousses la fenêtre et chez moi. Ah, je vais me dire toquer, je vais faire... Hey, tu joues? Eh, ça dit on fait Pokémon Nighty. Par contre, il m'a dit quoi? Il m'a dit... Ah... Je sais plus, il m'a dit quelle ville. Oh, de Mystique. Merde, je sais plus quelle ville il m'a dit. Merde. Ça, je vais aller revoir. Ils m'ont dit. T'es à 10 minutes de la frontière? Ah ben, en vrai, t'es... Bah, en gros, t'es pas loin de Moucron, tout ça, du coup, au final. Et à 25 minutes de tournée. Bah ouais, bah en fait, tu dois pas être très loin, en fait, du coup. Bah, 25 minutes de tournée, moi, je mets... Bah, je crois que je mets à peu près le même temps. Ah ouais? Évrin, la frontière. Hmm. Là, comme ça, attends, non. Mais attends, je vais regarder. Ça vaut le coup. Je me dis qui est vrai. Et moi, après les noms des villes. Euh... Ça se trouve, si ça se trouve, je connais, mais. Ah ouais, qui est vrai là. Ah ouais! Ah ouais, t'es. Ok. Ok, je vois où.
Ouais, ouais. Ouais, ouais, en gros, t'es à 10 minutes de la, ouais, t'es à 10 minutes de la frontière, mais t'es plus vers le, t'es dans, un peu plus dans le sud que moi, du coup. Que de chez moi, à Lille, il y a 50 minutes de route. Ouais, bah ouais, parce que t'as une ville tout près. De chez toi, la frontière, c'est Vieux-Condé. Je vais souvent, enfin, je vais souvent. Je vais des fois faire des compétitions de judo là-bas. Et ouais, du coup, t'es à Vieux-Condé, c'est une petite heure à peu près de route. Donc ouais, c'est ça, t'es à peu près à ouais, 50 minutes plus ou moins, ouais, c'est ça. Exact. Ouais, donc t'es pas encore trop loin. Oui, je pas d'entrée de Mystidia. Ah, je crois que c'est ça, Mystidia. En vrai, ça va, hein, parce que franchement, faire une heure de route, par exemple, pour aller voir ma mère ou quoi, ça va, hein. Mystidia, c'est où? Caverne de Mystidia. Et il y a du taf par ici. Et dire, tu postules juste à l'entrepôt Colruyt. En 3 mois, t'as un CDI. Et un pote a fait 3 mois d'intérim puis CDI. En vrai, moi, tu me parles de CDI, ça m'intéresse, hein. Moi, tu me parles pas d'âge, hein. Non, mais en vrai, ouais, c'est. Après, si vraiment je le fais, il faudrait que je trouve rapidement un logement parce que bon, je t'avoue que faire 1 heure de route matin et soir, c'est un peu chiant. C'est lui qui est les 3800. Ah ouais, tu m'intéresses de plus en plus. Non, mais en vrai, ça peut être grave intéressant. Dans ce cas-là, il faut que je trouve un logement assez rapidement, pas trop loin. Pas forcément juste à côté, mais à mi-chemin, quoi. Pour me rapprocher quand même un peu. En vrai, si vraiment il y a du travail et qu'il y a des CDI à la clé, ça peut. La latence entre les deux et c'est pas trop cher. Et c'est bien comme ville. Genre c'est calme et tout. C'est quoi? C'est grosse ville, petite ville, campagne. En vrai, ça peut être intéressant, hein. Et en plus, moi j'arrive à être pas trop loin non plus. Bah, je pourrais toujours aller au judo en France. Je pourrais même faire judo en France et Belgique. Je sais qu'ils ont un bon club à tourner. D'accord, mais c'est connu en Belgique car ils ont découvert des ossements d'iguanodon quand ils ont refait la place. Ah ouais, en vrai. En vrai, c'est à se renseigner, ça peut être intéressant. Et même si j'arrive à mettre genre entre les deux à une demi-heure de route de chez moi et une demi-heure du travail, mais là-bas, je sais qu'elle a plusieurs maisons louées. Si une célibat, je t'en parlerai. Bah ouais, en vrai, même pour le travail et tout, en vrai, s'il y a vraiment du taf et tout, c'est.
Moi, je prends les opportunités, hein. Moi, personnellement, bon, j'ai pas spécialement d'attache par ici, donc... En plus, ça va, je serai pas trop loin encore. Donc, celui qui trouve pas de taf, il est juste fainéant car il y en a partout dans les usines ou trucs, etc. Ouais, bon, surtout qu'en plus, moi, je suis pas difficile. Hein. Je serais dans la boîte d'intérim, je suis pas un escavé. Hein. Là, je suis magasinier, préparateur de commandes, je sais pas tout, moi. On fera un peu, hein, tant qu'on me fait pas chier, à la limite, j'ai envie de dire. Moi, je fais mon travail, on me laisse tranquille, je laisse tranquille les gens, et voilà. Du boulot pénible. Ouais, mais après, ça dépend ce que t'appelles boulot pénible, quoi. Mais franchement, comme là, je suis magasinier, je fais que marcher, je porte des caisses, des cartons toute la journée, et du tri. J'ai été préparateur de commandes, j'ai travaillé en agroalimentaire à la chaîne, donc franchement, ça va. J'avoue, c'est pas les boulots les plus fun. Pas sûr que ce soit ici. Il y a une tour de Mystidia là. C'est à la tour. J'étais réassortisseur en magasin. Pendant quelques temps, je détestais ça. J'étais payé donc j'allais me dire. Bah ouais, c'est ça, bah moi, c'est un peu le même principe. Hein, tant que tu me payes, tant qu'on me paye, je m'en fous, hein, je travaille. Le seul truc, moi, c'est qu'on vienne pas me faire chier pendant que je travaille, quoi. J'aime pas avoir quelqu'un qui est toujours derrière moi et qui me dit faire ci, faut faire ça plus vite. Non, laisse-moi bosser, faut pas chier. Non, j'ai pas le permis camion. Sinon, je te ramener en virée en camion, t'inquiète. Non, mais même ça, je me dis, en vrai, les chauffeurs, des fois, ils sont bien payés. Et en plus, t'as des chauffeurs, ils font une journée, ils font pas forcément. Ils partent pas forcément à l'étranger ou ultra loin. Donc, je me dis, des fois, ça peut être intéressant. Mais bon, ça veut dire qu'il faut que je passe un permis et tout. Parce que j'ai envie de m'emmerder avec un permis.
crois que c'est ici. Hein. Non, c'est pas ici. La merde, tu vois vraiment pas où c'est. Passe-le. Poste, pas ballon, pas film. Extérieur, non. C'est pas la tour. Ça sera la caverne du coup. Au fort. Moi, je veux bien le passer le permis mais pas le payer. Ah ouais. Je m'étonne. Ah merde, j'ai oublié où je devais aller. Merde. On va voir. 3000 € ici, un permis poids lourd, c'est ouf. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mettre 3000 € pour un permis poids lourd, je sais même pas si. Enfin, quand tu vois en France combien ça coûte déjà avec le permis de base, ça va vite pour 1000-1500 €. Un permis poids lourd, 3000 €. Je sais pas. Je sais pas quoi te dire si c'est cher ou pas. Je sais pas combien ça coûte en France. Si ça se trouve, ça coûte le même prix. En vrai, si c'est moins cher en France, tu le passes en France. Ils s'en foutent, je pense. Hein. On va prendre un chocobo. Donne-moi un chocobo. Je sais pas pourquoi j'ai pas envie de les appeler chocobo. Euh, c'est pas là normalement. En fait, lui, il a trouvé une place comme livreur pour une firme de boulangerie. Il prend la camionnette à 2h30 du matin. À 10h, il a fini. Il gagne mieux que moi. Ah, mais il y a des boulots comme ça, touchette. Hein. En vrai. Après, bon, il commence à 2h30 quand même. Mais j'avoue, c'est plutôt sympa. Tout sympa comme. Une situation. Des fois, il finit sa tournée à 6h30, 7h, bah, il peut rentrer chez lui, il est payé comme s'il avait fini à 10h. Après, ça, moi, je trouve que ça, c'est. Enfin, j'ai envie de dire, si le travail est bien fait et qu'il le fait plus vite, tant mieux, tu vois. Enfin, moi, je trouve ça normal, tu vois. Être payé à l'heure, c'est bien sans être bien, je trouve. C'est bien parce que, bah, tu vois, ça t'évite une certaine pression à dire, bah, ouais, bah, si j'ai pas fini, je suis pas payé assez. Mais
C'est pour ça qu'il bosse de nuit, il est tranquille, personne sur la route. Bah ouais, c'est ça. Donc tu vois, je me dis, c'est bien sans être bien, tu vois. Mais c'est bien parce que ça te permet potentiellement d'éviter certaines pressions et tout ça, et de dire, bah voilà, j'ai pas fini mon travail, c'est tout. T'es payé quand même la même chose. Mais d'un autre côté, tu vois, si t'es efficace et que tu finis plus tôt, bah moi je trouve que c'est normal qu'on te laisse partir et que tu t'es payé la même chose, tu vois. Enfin, je sais pas, moi je te paye pour faire un travail, tu le fais, tu arrives à le faire plus vite. S'il y a plus de travail ou en tout cas que t'as fini ta travail ta journée, bon, vas-y, fonce. Ouais, lui il est payé à la tournée. Bah voilà, tu vois, c'est ça. Je me dis, ça c'est pas mal non plus, tu vois. Après, à condition que tu vois, ce soit fixe et tout, que ce soit pas aléatoire, quoi. Déchirer son Behemoth. Allez, vas-y, envoie toutes tes créatures dans ton Behemoth là, c'est fini. Il avait pris ce taf pour quelques mois à la base, mais il est en CDI depuis 5 ans à l'heure actuelle. Il est bien. Ah bah ouais, bah là, il se met bien. Allez, vous avez combattu noblement. Maintenant, venez chercher votre récompense. C'est une occasion inespérée d'éliminer l'empereur. Voici une récompense digne de rebelle. Jetez-les en prison. Mais genre, on va se faire capturer là comme ça? Le gars vit chez ses parents en plus, il rentre avec la camionnette, Ender, il a rien à payer. Ah ouais, stylé de fou là par contre. En plus, en plus avec son salaire chez ses parents, ah comment il doit se mettre bien. Et moi je le vois, je vis chez ma mère. Déjà, moi je travaille même pas à temps plein pour l'instant, donc j'ai même pas un salaire complet. Mais en même temps, qu'est-ce que je me mets bien, tu vois. Alors je me dis quand je vais avoir salaire complet et tout, ouais, laisse tomber. Laisse tomber, je vais vivre comme un roi. Merde, le coffre est à tes pieds. Non, je veux dire, vivre chez ses parents avec quand tu travailles, c'est vraiment les meilleures années de ta vie, hein. T'as rien à payer, ou tu participes un petit peu, tu prends ton argent, tu peux mettre de côté, investir, jouer au jeu. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment une dinguerie. Moi, à 20 ans, j'étais déjà parti de chez mes parents. Ah ouais. Moi, moi on est là, hein. Restez accrochés, hein. On va sur 27 ans, on va pas partir, hein.
mort. Hein. On est bien, on vit bien. Mon frère est parti à 26 ans. Lui aussi, il était bien. Bah ouais, bah en vrai, je me dis, partir pour être tout seul, payer un loyer, de l'eau, l'électricité, la bouffe et tout seul. En vrai, ça... Elle a encore un an, tu deviens Tanguy. Et là, je vais sur 27 ans. Hein. C'est trop bien, Tanguy, vraiment. Non, mais en vrai, je me dis... Encore, j'aurais une meuf, quoi. Bah, tu vois, t'as une copine, bah vas-y, tu te mets en ménage avec et tout. Mais là, moi, je suis tout seul. Je vais devoir tout payer tout seul. Là, je préfère, tu vois, partager les frais avec ma mère. Non pas, tu vois, je participe au loyer, l'eau, l'électricité, même la bouffe. Tu vois, je préfère qu'on divise tout en deux. Ça me revient moins cher. Et au moins, elle vit mieux et moi aussi. Donc en vrai, puis je m'entends bien avec ma mère. Donc voilà. En vrai, c'est sûr, si je m'entendais pas avec elle, bon bah ça serait autre chose. Mais là, je m'entends bien avec. Je me dis, c'est mieux pour elle, c'est mieux pour moi. Il n'y a aucun intérêt à partir. Après, comme j'ai dit, si demain j'ai une meuf et tout, bah ouais, ça va être autre chose. Mais là, actuellement. Moi, franchement, demain je bosse, j'ai un CDI. Je pense que je voudrais acheter une maison et tout. Je pense que ouais, je demande à ma mère. Je lui dis, bah, si tu veux, viens. Si j'ai pas de meuf et tout, je lui dis, bah, vas-y, viens. Viens, tu te payes une chambre et tout. Et moi, j'ai tout fait tôt. 20 ans, j'avais mon appart. 23, j'étais papa. 24, j'étais marié. 28 ans, proprio. Ah ouais. Si je veux te rattraper, il faut que là, je vais avoir 27 ans. Ça veut dire qu'il faut que je trouve une meuf. Que je fasse un gosse. Direct. Que je me marie dans la foulée. Et que j'achète une maison. Ou un appartement que je vais proprio. À 27 ans, j'avais eu mon deuxième enfant. Ah ouais, donc faut que je lui en fasse deux coups sur coup limite. Ah ouais, là, si je veux te rattraper, faut carburer. Là, faut y aller. Hein, j'ai plus le temps. Ou alors je prends deux meufs. Comme ça, je fais un bébé à chacune. Comme ça, bah, tu vois, hop, je te rattrape. 27 ans, j'ai aussi deux enfants. Ouais, des triplés. Alors là, par contre, des triplés, je crois que c'est moi qui mets une balle, quoi. Et quand je vais voir le prix, les nuits, les enfants et tout. Ah là là là, triplé, je pense que je suis pas prêt. Psychologiquement, je suis pas prêt. Ah, je veux bien, je crois. Mais des triplés. Déjà, je me dis, je veux bien morfler. Je vais bien déguster. Alors, je me dis déjà deux, ce serait galère. Alors trois, laisse tomber. Je prends trois, je me claque ma tête contre le mur. Tous les jours. Tous les jours, je fais qu'est-ce que j'ai fait. Paf, mais claque ma tête contre le mur.
Non, surtout en une fois. Avec 3 enfants, tu peux acheter une maison en étant chômeur en Belgique. Après, arrête de me donner des arguments aussi. Non, mais si tu commences à me donner des arguments pour que j'arrête de travailler et que je fasse des gosses, bah vas-y. Ah ouais, faut que je prends tout ça. Crédit à la Ligue des familles, prime famille nombreuse, allocation familiale. Pour deux, j'ai 600 € par mois. Ah ouais. Bon bah, go trouver une meuf et faire des enfants, hein. Ce sera mon travail. Quel est le travail? De mes voisins, il y a des Ukrainiens, ils veulent des papiers, t'auras la fille facilement. Ah la dinguerie. Ah putain merde. Ah il est fou. Les gars, mais ils sont bien, ils bossent pas, ils sont logés gratuits et le gars roule en grosse BMW. J'avoue. J'avoue, ça se met bien. J'ai vu quand je vois la voiture. Comme toi, de toute façon, ta voiture, elle se fait exploser par les autres. Il y a toujours une couille sur ta voiture, donc bon. Vaut mieux que t'as pas de grosse voiture. Mais bon, quand tu vois après le prix de l'assurance, l'entretien et tout, tu dis des fois c'est bien la Kia. Ouais, puis personne ici. Après, moi, je roule en Dacia, hein. Bien la Dacia. Là, je suis bien Kia, hein. Enfin, ici, je vais changer dans 4 ans et pour être plus luxueux, je me fais un petit plaisir. Bon, après, pourquoi pas, hein. Là, je sais pas ce que je dois faire. Je vais pas de film. Moi, dans 2 ans, je vais changer de voiture. Dacia, c'est bien, mon parrain a une Dacia Duster avec 380 000 km sans aucun souci. Il n'a jamais eu de panne de rien. Ouais, moi j'ai la Dacia Sandero là. En vrai c'est bien, mais bon. Je pense que je vais passer sur des.
Peut-être rester chez Dacia, même chez Sandero, mais passer sur la gamme au-dessus, quoi. Je sais pas, mais on verra. 417 000 km. Le Brayage a lâché, il a racheté le nouveau Duster ici. Ah ouais. Moi, la voiture, elle est neuve, donc là, il n'y a pas de problème. Vous doit la vie. J'ai appris que c'est également vous qui avez détruit le cuirassé. Je ne sais pas comment vous remercier. Hmm. Je vais acheter la Duster aussi avant de prendre la Kia. Mais moi, la véritable princesse. Mais vous bouchissez. Il faut voir bien. C'est dans le château. Et à 25 000, elle SUV full option. J'avais bien envie, mais ma femme voulait un break. Ah ouais. Et c'est madame qui décide, hein. Aïe, 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 aïe. Pour celle-ci, j'ai dit merde, je me fais plaisir. MDR, j'ai vu Mercedes et Audi, j'ai 4 ans pour me décider, je voulais prendre une Porsche, elle m'a dit non. Putain, nous, la dernière fois, parce qu'au travail, comme il y a un petit garage, enfin, comme c'est un petit parking et qu'on est beaucoup, l'entreprise, elle a plusieurs parkings en fait. Et donc, du coup, on doit faire du covoiturage sur un parking qui sert à rien. L'après-midi, on revient pour rentrer on a fini, donc ils nous reconduisent en voiture. Et là, on voit quoi? Une putain de Porsche garée sur le parking du covoit. Il y a un mec, il vient au travail là où on est, en Porsche, et il fait du covoit. Il prend même pas sa Porsche, il la met au travail. Non, il s'est dit, vas-y, je m'en bats les couilles. Il la pose là, et il fait du covoit avec un gars, il roule en Kia, si ça se trouve, en Dacia comme moi, je sais pas, en voiture éclatée au sol. Le mec, il vient au travail en Porsche, il s'est dit, vas-y, je fais du covoit. Mais il fait du covoit avec ta Porsche, fais flex, mec, t'as une Porsche. Et là, même pas. Il s'en fout. Pour lui, c'est banal, c'est normal, c'est comme ça. Il est arrivé, limite, il est descendu, il a donné les clés à un collègue de travail, il a dit vas-y, Carlo. C'est ouf. La Porsche était incroyable, par contre. Je sais pas ce que c'était, parce que j'ai pas fait plus gaffe que ça, parce que bah, comme c'était fin de journée, j'étais pressé de rentrer. Mais elle était incroyable. Je me dis, je suis dans une entreprise. Ok, il doit y avoir des gens qui gagnent bien et tout, mais. Faut le Porsche quand même. Hein. Ah, j'ai récupéré Layla, super. La pote aussi, il a une Hyundai i30N de 300 chevaux et il a repris une BMW car, je cite, pas assez puissant. C'était un truc de dingue. Mais il bosse à l'aéroport de Bruxelles, ça paye très 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 bien. Voilà. Après, il y a des trucs comme ça. Hein.
Après, en vrai, si t'as les moyens et tout, et que c'est ton plaisir, pourquoi pas, en vrai, tu t'en fous. Faut savoir se faire plaisir aussi. Moi, tu rigoles, mais au début, je disais ouais, Dacia, nanani et tout. Mais moi, comme c'est les nouvelles Dacia, tu vois, ils ont refait un peu la gueule. La Dacia Sandero, vraiment, j'aime bien. Premier degré, j'aime bien. Le seul truc que je reproche, c'est pas que je reproche, c'est juste que j'aimerais. Là, j'ai pris vraiment l'entrée de gamme parce que, à l'époque, j'avais pas vraiment les moyens et tout. Mais franchement, j'aurais kiffé rien que de lui mettre quelques options, tu vois, et prendre peut-être moteur un petit peu plus puissant, juste une gamme au-dessus, tu vois. Là, j'ai vraiment le moteur le plus bas. Mon frère, pareil, pas avec moi, il gagne bien sa vie, il est proprio, mais il a une vieille Seat Citigo de 2012. Ah ouais, après, en vrai, la voiture, on s'en fout un petit peu tant que. Mais moi, au premier degré, la Dacia Sandero, tu vois, au début, je me disais, ouais, je la garde vite fait, c'est juste en attendant que je me refais de l'argent et je changerai. Et là, maintenant, premier degré, c'est vrai que des fois, j'ai envie d'avoir autre chose et tout, mais je me dis, en vrai, je l'aime bien quand même, tu vois, juste une motorisation avec quelques options en plus. Vous avez vaincu le commandant ennemi. Elle a 70 000 km, aucun souci, il la tient. Ah ouais, bah moi, comme moi, elle doit avoir 14 ou 15 000, même pas. Enfin, quelque chose de te retour. Nous n'avons jamais réussi sans unir nos forces, je vous remercie. Tous du fond du cœur. On a repris le château. Lui ne nous a donné aucune nouvelle depuis qu'il est parti pour Mysidia. Ah, vous opportunez maintenant, mais à prendre. Mysidia, demandez. Une terre de mages, leur soutien nous serait d'un grand secours pour vaincre l'empereur. On raconte qu'un fameux sort considéré comme le sort de magie ultime repose dans la tour de Mysidia. Pour obtenir, il faut posséder 2 masques. Ce château comporte une pièce appelée la chambre du miroir. Cette chambre permet depuis toujours de faire appel aux Drakens. Malheureusement, le dernier Dragon n'est pas encore sorti de son œuf. Ok, Draconnier. Les valets Draconniers de test ne sont plus. Tous nos espoirs reposent sur vous désormais. Ok. Et les masques. Le masque blanc se trouve ici même sous ce château. Pour l'atteindre, il faut passer par une porte qui mène à un souterrain. La porte ne s'ouvre qu'au son d'une très vieille formule magique. Prendre, demander. Je suis désolé, mais je connais pas l'emplacement exact de la porte. Non, tu vas me dire que c'est ici? Oui, c'est ce que j'ai fait avec ma Picanto. Je voulais un peu de luxe. J'ai pris modèle GT, intérieur cuir jaune, 17 pouces, petit plaisir et automatique. Ah ouais, tu vois, c'est ça. Après, j'ai pas forcément envie d'avoir un truc de fou, mais sous ce château. Pour l'atteindre, il faut passer par une porte qui mène à un souterrain. Ouais, c'est. Mais ouais, non, du coup, ici la prochaine, c'est dopé, c'est un 1,8 essence mini, 150 chevaux, et encore en automatique, car là j'en ai 84 et ça avance pas. T'en as 84 et tu trouves que ça avance pas. Hum. Alors joue pas avec ma Dacia. Ma Dacia à 65. Ma Dacia à 65 chevaux, je te dis, ça avance pas. 130 chevaux et ça avance pas non plus car c'est un 1.0, un litre. Ouais,
En fait, j'ai pas besoin d'un truc non plus qui déboîte tout. C'est juste. Voilà. Moi, c'est rien, c'est le cylindre qui donne du punch. Ouais, ouais. Ouais, non, quand même, faut quand même une certaine puissance, hein, je pense. Accélération. Ouais. Ah, moi, je te dis, ça avance pas, hein. Mais ça avance pas. J'abuse peut-être un peu quand même, mais. Pourquoi- 65 chevaux, te plaît pas, la première voiture que je me suis achetée, c'était une Volkswagen Polo de 1991. 45 poneys de course. Ouais, mais toi, tu donnes des années 20 aussi. Moi, j'ai eu une 106 de 96. Et je crois que c'était de 60 chevaux aussi. C'est. C'est bien, hein, mais c'est un veau, quoi. Mais 10 minutes pour passer à 130 sur l'autoroute. Elle est où? Elle est où la maison de Paul? Parc à cacher Paul. On sait en plus sur la porte secrète de classe. Je suis votre homme. Ah, au fait, je me demandais. Vous savez ce qui se cache derrière? Je pense que blanc, je m'attendais à mieux. Ça ne m'intéresse pas. Alors je vais vous dire où se trouve la porte. Allez jeter un coup d'œil dans le coin de la salle d'audience sur la droite du trône. Pose trop de questions. Ma première voiture, c'était mon père qui me l'avait offert en 2011. C'était une Opel Corsa. Vert, bouteille affreuse de 98. 60 chevaux, ça avançait pas. Bah ouais, c'est ça, c'est. C'est des voitures increvables, ça dépanne bien et pour de la ville, c'est largement suffisant, mais dès que tu vas sur l'autoroute, oh, c'est. Ah, tu t'amuses pas, quoi. Ouh, 210 quand même. Le vol, il avait le Parkinson à cette vitesse. Ah, tu m'étonnes. Moi, j'avais mal à la 106 de 96, je te dis, 150 sur l'autoroute. Je- À tout moment, il y a une roue qui partait, le volant il s'arrachait, je sais pas, franchement, elle faisait peur. À cette vitesse, elle faisait trop, trop peur. Hum. Il n'y a pas de monstre, c'est bizarre.
Le pire, c'est que je l'ai adoré cette voiture. La Polo achetée en 2015, elle avait 43 000 km réels. Alors que la voiture, elle avait 24 ans. Quand je l'ai vendue, elle passait même plus le contrôle technique. Ah ouais. Ah mais t'as dû la déchirer la voiture. Elle était trop rabaissée, il y en avait pour 2200 € de frais de réparation. Ah ouais quand même. C'est pas mal. Après des fois sur des petites voitures comme ça, on dit ouais 2200 c'est cher. Mais en vrai après elle peut repartir pour 100 000 km donc tu te dis bon. Des fois je me dis ça vaut peut-être le coup quand même. J'ai détruit cette voiture, je l'ai gardée jusqu'en 2019. Ah tu vas quand même garder 4 ans. Hein. Ça va. Ah mais ils sont gentils monsieur. Ouais, j'avais d'autres voitures avec. Hein. De 2016 à 2017 j'avais une Golf 4 150 chevaux. Et tout la cartonné bien sûr. Elle avait 240 chevaux et après en 2018 j'ai acheté la nouvelle Peugeot 308 pour 2022. Peugeot 308. Et je sais plus c'est quel modèle exact, mais je crois que j'ai pas la 308. C'était celle qui faisait un peu break, là, je sais pas quoi. Je crois que j'aimais pas. Une vraie merde, la Peugeot Coro a pété à 47 000 km. Non, c'était pas genre break. Celle qui était tout en long, là, je crois que c'était. Ils ont fait une 308 comme ça. C'est bizarre. Ah ouais, ok. Ils en avaient fait une sorte de tout long et tout. Ah, c'est moche. Moi, je vais finir ça et après, je crois que j'arrête. Elle était belle, etc. Mais le moteur Ali 2 PureTech, c'est une vraie merde. 2 mois après l'achat, j'avais déjà des soucis. Ouais, bah. Comme tout le monde. Comme tout le monde, malheureusement. Je sais pas comment tu peux faire un moteur aussi merdique.
Pour répéter, bon, t'as HS 2500 € de frais. Heureusement garantie, je l'ai vendu pour acheter la brique de madame. Ah ouais. Moi j'ai un Porsche. Ah ouais. Non, toi t'as un Porsche, c'est pas pareil. Pas exactement le même mot. Avec une porte en dessous. Là, je te laisse plein en slot. Non, en plus, je travaille demain, donc je pense pas que je jouerai. Je pense là, après, je vais manger, je vais me poser un petit peu et on va essayer de dormir tôt, parce que demain, encore une fois, c'est tôt. J'ai la flemme en ce moment, j'ai la flemme de jouer à LoL et tout. Ouais, je bosse demain. Cette semaine, j'aurais bossé. Pour l'instant, j'aurais bossé lundi, mercredi et bah, du coup demain jeudi. J'ai pas bossé mardi et après vendredi, je sais pas si je bosse. Et là, l'entreprise où je suis, c'est des contrats à la journée, c'est trop chiant. Cette semaine, c'était nickel. Lundi, mardi, 7h30, 12h30. Et aujourd'hui, 9h, 11h30. Là, je suis en week-end, je reprends lundi. Ah ouais. Je sais pas comment je t'envie là. Je fais 6h, 14h. Et si on veut même être exact, je fais 6h, 14h06. Oh, j'ai trop la flemme. J'ai trop la flemme, mais... Là, pas du gars. Je veux de l'argent. J'ai un voyage au Japon à commencer. Le travail un peu, c'est ce qui paye le mieux. Ouais. Donc là, j'ai eu un petit bouclier. Ouais, ça donne plus à une défense. Appel contre le poison. Bon, vas-y, on prend. Tac, tac, tac. Et du coup, on va aller chercher le coffre et après descendre. Dès les pauses avant, Split 14 ou 14-22, je détestais ça. Bah, moi, 6-14, ça m'arrange dans le sens où, comme j'ai le judo, 14-22, je peux pas. Donc, sinon, je peux plus aller au judo. Et c'est un peu chiant. Du coup, j'essaie d'éviter de faire équipe, mais bon. En ce moment, ils recherchent beaucoup de gens qui font d'équipe, donc c'est possible que je dois en faire. En fait, elle est venue 22-6h, c'est encore mieux payé.
Ouais, c'est dur de rentrer, mais c'est encore mieux payé. Et moi, avec le judo, ça reste encore un peu complexe. Mais en vrai, je pense que ce serait envisageable quand même. Et j'aimerais bien, mais non, complexe. Mais ouais, les nuits bien mieux payées, ça c'est cool. La nuit, c'est mort, je dors. Bah, moi, en vrai, de base, je vis la nuit, donc moi, ça me dérange pas. Je vis la nuit, je dors la journée. Bon, là, en ce moment, je le fais pas parce que bah, comme je travaille, je me lève à 6 heures, je vais pas aller en nuit blanche au travail. Enfin, je me lève à 6 heures, je travaille à 6 heures, non, je me lève pas à 6 heures, je me lève vers 5 heures. Mais voilà quoi. Moi, quand il y avait le Covid, j'étais en cours. Je pouvais largement, des fois, aller me coucher, il était 8 9 heures du matin. Je jouais toute la nuit. Toute la nuit, je jouais. Après, à 8 heures, je lançais l'enregistrement pour les cours. Et après, j'allais dormir. Des fois, de 8 heures à 10 heures, il y avait un cours qui m'intéressait. Psycho, par exemple. Psychologie, ça m'intéressait. Je faisais. Du coup, je jouais jusqu'à 8 heures du matin. De 8 heures à 10 heures, hop, je suivais le cours de psycho. Et après, c'était un cours de merde, sciences de l'éducation ou de conneries dans le genre. J'allais dormir. Me coucher était 10 heures du matin. Oui, pendant 3 mois, l'entreprise était fermée, mais on était payé, quel bonheur. Ouais, ça devait être incroyable. C'est déjà nous, les cours à distance et tout, c'était incroyable parce que bah, du coup, tu pouvais faire ce que tu voulais. C'était déjà fou. Alors je me dis, le travail, là, t'es payé et tu restes chez toi. Aïe, 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 comment ça devait être extraordinaire. En plus, tout le monde était là. Ouais, moi, je veux sortir et tout. Moi, tout ce que je voulais, c'était à la limite reprendre le judo. Et le reste, comment je m'en battais les couilles. Moi, sortir, pas besoin. Pas besoin, je suis bien à la maison. Ah ouais, moi je vivais ma meilleure vie, c'était incroyable. J'étais à la maison, je jouais au jeu, tranquille. C'était génial. Mon pas de télétravail, c'était vraiment, je restais chez moi. Bah ouais, c'est ça. Parce que encore, télétravail, c'était un peu chiant. Mais là, vraiment, rester à la maison. Oh là 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 là. Moi, je fais ça. Pas devoir aller à l'univ là. Oh là là. C'était le feu.
Vraiment, c'était trop bien. Après, c'était quand même une sale période et on a quand même dégusté en termes de protocole, de maladies, économiquement parlant et tout ça. Mais d'un autre côté, oh là 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 là, rester à la maison, c'était le feu. Moi, j'ai le masque blanc. Ma femme a eu des soucis à cause du vaccin, ça a été confirmé par les examens médicaux, etc. On n'a même pas eu d'indemnité, mais j'étais tranquille chez moi. Ah, ouais. Je vais aller jusque l'endroit, je pense, et après, j'arrête. Par contre, je vais peut-être devoir me soigner avant, parce que sinon, ça va me... Je vais commencer à manquer de magie. Ah, quoique j'ai des pavillons. Ouais. Je vais me soigner avant, et au pire, j'utiliserai un pavillon là-bas s'il faut, quoi. Ah, ta mère, toi. Ouais. J'ai chopé le Covid tellement fort que ça a redéclenché mon asthme qui avait disparu depuis pas mal d'années. Ah ouais! Ah ouais, la merde, quoi. C'est un peu chaud quand même. Ah non, vraiment, c'était quand même une sale période. On a pris cher quand même, mais bon, ça va, ça c'est bien fini. Enfin, pas pour tout le monde, mais c'est fini aux urgences à cause du Covid. Ah ouais. Non, mais le Covid, vraiment, c'était quand même une sacrée merde. C'est sorti de nulle part. Ça a été catastrophique, j'ai envie de dire, de tous les points de vue. La gestion, les maladies et tout, c'était vraiment catastrophique. Mais d'un autre côté, ça nous a montré d'autres façons de travailler, d'autres façons de faire, et ça a apporté du bon. Il n'y a pas eu que du mauvais. C'est ça qui est un peu étonnant. Et cette année, c'est la grippe qui fait aussi mal que le Covid. Ah ouais, non mais... Moi, j'ai quasiment tout le temps le nez qui coule, j'ai tout le temps mal à la gorge. Et c'est fou. J'ai l'impression que je suis limite tout le temps malade. Que c'est constamment. Alors que, bah, logiquement, voilà, t'as un petit peu mal à la gorge, 2 3 jours, après ça passe. Là, j'ai l'impression, des fois, c'est constamment. Mais bon, du coup, comme c'est constamment, c'est habitué. Bon, ici qu'on doit aller normalement. 1h51, voilà. On est. Déjà sauvegarde. On est sur quasiment 9 heures de jeu encore. Nous avons chopé la grippe il y a 2 mois, truc de fou, quarantaine de température, il dormait tout le temps avec aucune énergie, ma femme pareil, moi j'ai rien eu. J'ai dû aller bosser. Bah, d'un autre côté, tant mieux, hein, parce que bon, des fois, on dit bosser, 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 mais des fois, je préfère aller bosser que choper une grosse merde, grosse grippe ou de gastro ou quoi que ce soit. Ah, franchement, il y a des moments, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon, et ben du coup, moi je vais m'arrêter là. Ça va. Ouais, mais 2 semaines de congé, ça fait du bien. Ouais, 2 semaines de congé, quand t'es en bonne santé, quand t'es malade, c'est moins ouf. Enfin, après, si t'as un petit truc, ça va. Mais si t'es vraiment dans le mal, pas ouf, ouf, je trouve. Bon, bah voilà, un petit stream de 2 heures, c'était bien. Bah du coup, on s'arrête là. Quand est-ce que je restream? Peut-être demain en vrai.
En vrai, comme en ce moment, là où je suis, il n'y a pas le judo. Donc, possible qu'après le travail, je fasse une sieste ou juste je me pose un petit peu et après je viens jouer live. Tu passes sur le live de Blackstar? Ouais, je vais regarder sur mon live de Walkill, comme d'habitude, et le live de Blackstar. Comme j'ai deux écrans, je mettrai les deux. Donc, ouais, bien sûr, je vais passer. De toute façon, dans tous les cas, je passerai dire quand même bonjour et tout sur le live de Blackstar. Je passe toujours faire un coucou et tout ça. Donc, ouais, je serai là sur le live de Blackstar tout à l'heure. Je crois qu'il y a dit 21h30, un truc comme ça, je crois. Mais du coup, ouais. J'y serai. J'y serai. Peut-être pas activement, des fois je laisse en fond et je fais autre chose et tout. Mais ouais, c'est sûr, je vais passer dire bonjour, je parle un peu dans le chat. Et après, on verra. On verra si je le mets en fond ou pas, en fonction de ce que je fais. Et en fonction de aussi à quelle heure je me couche, parce que je vais peut-être pas me coucher trop tard non plus. Donc, à voir, mais ouais, en tout cas, je passerai, ça c'est sûr. Bon, bah, du coup, Sora, à tout à l'heure sur le live de Blackstar. Pour les autres, sûrement à demain. Demain, je pense qu'on continuera Final Fantasy parce que franchement, j'ai bien aimé. Et je pense que dans la foulée, j'achèterai peut-être le 3 et le 4 et peut-être on continuera les let's play Final Fantasy et on enchaînera sur le 3, 4 et ainsi de suite. Voilà, je pense qu'on va faire ça jusqu'au 6 peut-être, vu que c'est des jeux assez rétro. Après, les autres, le 7 et tout ça, à voir avec mon PC parce que le 12 je sais qu'en live c'était compliqué. Donc, ah non, c'est même pas le 12 je crois que c'est le 14. Non, c'est le 16. Oh, je sais plus c'est quel Final Fantasy. Le 7 est génial. Ouais, mais est-ce que je vais savoir le faire tourner? C'est ça ma vraie question en fait. Le Final Fantasy 16. Parce que tu vois, le Final Fantasy 16, le dernier qui est sorti, euh, en live, quand il y avait des grosses animations, ça buguait quoi. Donc, c'est dur. Oui, c'est encore un vieux jeu le 7. Ah ouais, bon bah, parce que je sais qu'ils ont fait des remakes, des remasters ou des trucs comme ça. Enfin, je sais jamais le terme employé. Mais je sais que ouais, ils l'ont refait un petit peu au goût du jour. Donc, à voir, je vais essayer de me renseigner. Mais du coup, ouais, si ça passe, en vrai, on continuera jusqu'à ce qu'on puisse plus. Le 16 sera en vidéo sur YouTube, normalement, mais je le ferai en off. Là aussi, de toute façon, des fois, il y a des petits bugs et tout. Mais de toute façon, pour l'instant, je pense pas pouvoir le live. Après, d'ici que j'arrive au 16, en comptant que je vais faire d'autres jeux, en comptant qu'il faut faire les Final Fantasy et tout, peut-être que j'aurai amélioré mon PC, mon setup, peut-être j'aurai acheté un autre PC. On sait pas, on verra. Ça me paraît peu probable, à moins que ce soit vraiment dans longtemps. Jusqu'au 9, c'est comme celui que tu fais, il me semble. Ah ouais? Pourtant, quand j'ai vu des images du 7, je crois que t'avais de la 3D et tout ça. Tu pouvais déjà te balader et tout, non? Je vais me renseigner. En tout cas, jusqu'au 6, je sais, ils avaient fait un bundle, tout ça. Donc, jusqu'au 6, c'est sûr. Donc, je pense que on va aller jusqu'au 6. Et après, pour les autres, je verrai entre les remasters, les histoires et tout. On verra. On verra. Je verrai un petit peu comment ça se passe. Parce qu'après, je sais il y a le 10 aussi, je crois. Le 12 partie 1, partie 2, je crois. Enfin, ils ont fait 12.1 et 12.2 là. Qui eux, c'était sorti sur PS3, PS4, je crois, des trucs comme ça. Donc, il y a moyen que, il y a moyen que ça marche. J'y joue sur mon PC qui est pas très opti. Ah ouais, bon bah voilà, du coup, il y a moyen que on va jusqu'au 7, 9 à peu près. On verra. Après, ça dépend aussi des jeux, quand est-ce que je les achète et tout ça. J'ai une 3060 et un i5. Ouais, moi j'ai une 3070 et j'ai aussi un i5. Donc ouais, ça va le faire tourner. Donc après c'est avec le stream, parce que comme là je fais tourner le 16, mais avec le stream ça bug. Donc c'est ça, c'est est-ce qu'il va tenir les deux? C'est toujours ça le problème.
Mais ouais, on verra ça. De toute façon, au pire, ce sera l'espèce sur YouTube ou alors ce sera reporté à plus tard quand j'aurai amélioré ma config. On verra. On verra tout ça, mais ouais. En tout cas, jusqu'au 6, je pense que c'est sûr, je vais le faire. Au-dessus, ça dépendra un petit peu de ce qui sera possible ou pas de faire dans une qualité qui reste tolérable. Donc voilà. Bon, et ben sur ce, ciao.